Mbote Nabino Bandeko Balandi à www.voiceofcongo.net. Je vous en prie de vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube Nabiso VOC News. Kassilelo Soumeni Boussabi les Ali Magazine Nabino Biso Nabino Lelo Namemi Bino Maman Julien Nelosenge Ayoko présenter trophée na ye na ba maman ya Congo nyonso pona nini tina ya trophée na ye to mireko tuna pe na maman Julien Nelosenge mituna trophée wana zo yango wapi eza pona nini na olinga ko monopoliser maloba mingi te kasi na kotika bino bolanda maman Julien Nelosenge na concours ya Eric kwa na tiki pe mifi meta alanda ndenge maman Julien alobi pona trophée na ye. Pour nous, en tant qu'organisation locale ou nationale. Une personnalité suite génériste, une femme sans pareil, une femme sans précédent qui a dédié sa vie, qui a dédié sa jeunesse, je pourrais dire, pour la défense des droits de l'homme, principalement sur les violences faites à la femme et dans la région du Nord Kivu. Et Madame Julien Nelosenge, en plus de ses qualités aussi remarquables que rares, elle est directrice du Fonds pour les femmes congolaises et cofondatrice, présidente de l'ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, SOFEPADI en sigle. Ensemble, bien évidemment, avant de pouvoir lancer cet événement, pourrions-nous honorer sa mémoire, sa présence par des acclamations. Avant que je ne dise quoi que ce soit, j'espère que nous puissions nous lever et accorder une minute de silence à notre cher compatriote, Rosine. Des émotions extrêmes, de joie et de l'honneur de célébrer le trophée que Mme Julien Nelosenge a dédié aux femmes et aux jeunes femmes et à la jeunesse congolaise. Elle a présenté ce trophée pour des personnes qui n'ont pas suivi, pas seulement comme victimes, mais comme acteurs et actrices de changement. Cette journée, je dirais que c'est une journée où on va célébrer, oui, mais nous réfléchissons aussi pendant qu'on sera en train d'écouter Madame Julien, pendant qu'on sera en train de poser même des questions par rapport à ces trophées, parce que ce que ça me dit tout de suite, c'est que les combats que nous avons choisis, la vie que nous avons choisie, d'être les voix des sans-voix, ça m'a juste rappelé que chaque jour, nous promenons avec nos victoires, nos trophées, mais aussi avec la mort et les sacrifices. Et nous sommes appelés à être prêts pour la célébration, tout comme pour les prix que nous pouvons payer pour avoir choisi de porter la voix des autres. On a invité aujourd'hui majoritairement les femmes et les jeunes femmes, et je remercie les hommes qui se retrouvent dans cette salle parce que la lutte pour le changement, la lutte pour l'amélioration du statut socio-économique, du statut juridique ou de bien-être de nos populations cibles, chacun selon son axe d'intervention, ne pourra pas aboutir avec un seul cerveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis une féministe, militante fervente de droits des jeunes femmes. La situation des jeunes femmes ne peut pas s'améliorer si il n'y a pas des gens qui combattent à côté pour le droit civique, par exemple, ou pour la justice sociale par rapport à la violence faite à la femme. Donc aujourd'hui, nous avons invité pour que nous puissions célébrer les trophées que Mme Julien a gagnés et qu'elle nous a dédié ça. Je ne prendrai pas trop de temps, je laisserai Mme Julien Nelosenge, que beaucoup de jeunes à Kinshasa ne connaissent pas vraiment. On va lui accorder quelques minutes qu'elle nous parle d'elle-même et après elle va nous parler de ces trophées-là. Et si on a quelques questions, on pourra lui poser. On a moins de 20 minutes à ce que je sache parce qu'elle a des réunions juste après ça. Excusez-moi,
ces femmes, toutes ces femmes, tous ces hommes, ces jeunes gens qui courent aujourd'hui dans tous les sens. Ce prix qui m'a été remis le 22 février a été proposé par 25 organisations que moi je ne connaissais pas. J'ai vu un message arriver dans ma boîte et on m'a dit nous vous invitons, si vous acceptez, de recevoir un prix le 22 février à Genève. Moi j'étais à Genève et moi j'ai dit comment ça? Comment je peux... Je pensais que c'était des mensonges parce qu'il y a beaucoup de mails qui nous arrivent, on dit on vous a donné $10 000, on vous a donné ceci, ce sont des mensonges. Et moi je dis est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai regardé l'adresse, j'ai cherché sur Google pour voir si l'organisation existe réellement. J'ai appelé au téléphone, j'ai dit je suis à Genève, vous pouvez me rencontrer. Et je les ai rencontrés, j'ai parlé avec eux, alors j'ai dit ok, c'est bon. Le prix c'est bien, mais ce que nous Congolais nous voulons, aidez-nous à arrêter la guerre dans notre pays, aidez-nous, accompagnez-nous pour que nous ayons les élections démocratiques, pour que les peuples congolais retrouvent leur dignité et se choisissent des chefs, des dirigeants qui vont travailler pour le bien-être de la population. Donc, j'ai dit, j'accepte votre prix, mais accompagnez-moi avec tous les Congolais pour qu'on arrive à asseoir notre jeune démocratie, pour qu'on ait des élections apaisées, transparentes et démocratiques. Et j'ai eu beaucoup de plateformes médiatiques pour parler de notre pays, parler des besoins et des aspirations des peuples congolais au cours de la remise de ce prix. Et donc, comme Annie a dit, c'est le prix que je dédie à toutes les femmes congolaises, à toutes les jeunes filles et jeunes femmes congolaises, à tous les jeunes Congolais. Lèvons-nous, travaillons pour changer notre pays, pour récupérer notre dignité. Nous avons perdu notre dignité. Nous devons reconquérir notre dignité. Sans la dignité, nous ne pouvons rien faire. Donc je vous demande de vous lever en mémoire de toutes les personnes qui sont tombées et qui continuent à se battre et vous dire, nous sommes solidarité. L'histoire d'hospitalité. Malheureusement, les voisins abusent de notre hospitalité. Aujourd'hui, nous payons les prix de notre hospitalité. Et nous disons non à cela, nous devons continuer à nous lever. Je ne sais pas comment je vais commencer l'histoire des trentaines d'années. J'étais journaliste dans une radio locale à Bunia. Après 26 ans de travail, j'ai décidé, avec mes collègues, de créer Sofepadi. Nous avons initié Sofepadi et nous avons commencé directement à travailler sur la paix pour impliquer les femmes dans la recherche de la paix, impliquer les femmes dans la promotion de leurs droits. Et là, quand il y a eu la guerre, nous avons fui, nous avons subi beaucoup de menaces, beaucoup de persécutions, mais tout cela ne nous a pas découragés. Nous sommes allés à Béni, déplacés de guerre, nous avons commencé le travail avec les déplacés. Nous avons organisé des rencontres socioculturelles pour que les communautés déplacées de l'Ituri puissent revenir à vivre ensemble. On a composé des chansons sur la paix, chaque communauté a composé, et on a organisé toute une journée de danse folklorique sur le thème de la paix. Et chaque communauté chantait selon sa langue pour promouvoir la paix. Et ce jour-là, les différentes communautés se sont rapprochées et on a mangé ensemble. Et les gens qui cachaient leur nom ont pu dévoiler leur nom pour dire « Moi, j'ai caché mon nom, j'étais ceci, mais en réalité, je m'appelle... » J'avais seulement peur qu'on puisse m'attaquer parce que ma communauté a fait la guerre aux autres. Donc, on a rapproché les gens. On a fait beaucoup de choses. On a accompagné les femmes en justice au niveau national et au niveau international. On a aujourd'hui soigné et obtenu plusieurs jugements. On a des jeunes gens, des enfants issus des viols ou victimes de viols que nous avons reçus, que nous avons soignés,
que nous avons remises à l'école, qui ont aujourd'hui des diplômes d'État et qui ont aujourd'hui aussi, qui continuent l'université. Il y a d'autres qui se sont mariées. Il y a des femmes victimes de violences sexuelles qui sont devenues aujourd'hui des parajuristes, qui sont devenues aujourd'hui des activistes, qui accompagnent les autres, parce que nous ne voulons pas qu'on puisse rester à ce stade de victime. Nous apportons notre service pour soigner la femme entière. Elle vient comme victime, à travers le processus, elle est survivante, mais elle termine par être actrice de changement. Aujourd'hui, il y a une dame qui est dans un village lointain, dans l'axe Bounia-Béni. Cette femme, Léonie, elle fait les sensibilisations, elle regroupe les jeunes. Et les jeunes de ce village m'envoient des messages. Moi, je ne les connais pas, ils m'envoient des messages. Ah, maman Léonie est en train de nous encadrer ici. Elle nous enseigne, elle nous sensibilise pour ne pas commettre les violences faites aux femmes. Elle nous aide aussi à faire des microcrédits. Avec l'assistance qu'on lui a donnée, elle a fait un champ de cacao. Elle cultive ce cacao et à côté, elle fait les légumes, des choux, des petits pois, des carottes. Elle vend ces produits et la recette qu'elle gagne, elle partage avec les jeunes de son quartier, de son village. Elle a constitué un club de jeunes où les jeunes viennent pour écouter. Nous avons lancé aussi un nouveau programme. Nous appelons ça Wamama Tuchenge. On partage les informations sur Bluetooth. Donc les réalisations des femmes. Parce que les gens ne connaissent pas ce que nous faisons. Les gens pensent que les organisations congolaises ne foutent rien. Nous faisons beaucoup avec le peu de moyens qu'ils donnent. Alors, nous avons décidé d'initier ce programme Wamama Tuchenge. Ce sont des magazines de 7 minutes où les femmes parlent de leur travail. Par exemple, la femme de Ouvira, Emerita Bicha, qui explique comment elles sont allées rencontrer les chefs coutumiers. Elles ont posé la question parce que dans l'ancien temps, les femmes étaient dans la cour des chefs. Mais là, les femmes n'étaient plus là. Donc pourquoi nous ne sommes plus là? Et les chefs ont reconnu. Alors les femmes ont dit oui, nous voulons revenir. Et les chefs ont accepté de bannir toutes les coutumes discriminatoires et d'adopter, de promouvoir ce qui valorise la femme, ce qui valorise la personne. Et les chefs ont accepté d'avoir des assistantes chefs des villages comme femmes. Et ces femmes travaillent correctement. Elles appliquent la justice dans les communautés. Et là, les autres chefs viennent maintenant demander aux femmes, est-ce que vous pouvez aussi aller dans mon village, identifier les femmes leaders qui peuvent aussi jouer ce rôle dans mon village. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles forment ces femmes-là pour qu'elles soient capables de bien jouer leur rôle. Nous devons nous lever, nous les Congolais. Ce n'est pas une autre personne qui viendra pour restaurer la paix. Nous devons parler entre nous, nous devons dire à tous ces gens qui pensent qu'ils vont continuer à accéder au pouvoir à travers les guerres que le temps est révolu. Nous voulons construire la paix, nous voulons développer notre pays pour que nous puissions récupérer notre dignité. La lutte contre les violences sexuelles, c'est bon, nous le faisons chaque jour, mais les violences sexuelles, c'est un des problèmes de notre société. Les discriminations qui ont existé dans nos anciennes communautés ont été exacerbées par les guerres qui perdurent. Et donc, nous avons vu les manifestations de toutes sortes de violences dans nos communautés. Et les Congolais, les femmes congolaises, les jeunes filles congolaises, on n'est pas resté à attendre que les Blancs puissent venir nous dire ce qu'il faut faire. Nous avons commencé nous-mêmes à assister les femmes, à s'organiser en association et cotiser pour apporter les services aux personnes, aux victimes. Nous avons créé Sofepadi à 2000, avril 2000. Là, bientôt, nous aurons 18 ans. Et nous avons déjà beaucoup évolué.
Frikeko et je suis sociologue. Ma question à Madame Julienne, j'aimerais mieux comprendre, pendant votre séjour en Suisse, vous avez parlé d'une plaidoirie. Est-ce que vous avez réellement signifié que la jeune fille est instrumentalisée en République démocratique du Congo pour servir des causes beaucoup plus inhumaines? Je voulais bien avoir ces certitudes qu'il y ait une plaidoirie dans ce sens-là pour que la jeune fille congolaise ne soit plus instrumentalisée par les forces du mal. Merci. Merci beaucoup. Je suis directrice du RAC et j'aimerais beaucoup plus aussi souligner quelque chose. Je suis membre de WIF. Ça, c'est un souvenir pour Madame Julienne, que j'ai beaucoup de respect et d'honneur. J'aimerais savoir, dans votre lutte et dans votre rapport aux contributions, lors de vos accompagnements des femmes victimes de viols, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et qui persistent jusqu'à aujourd'hui? Merci. Merci encore, Maman Julienne. Ma question est, je ne sais pas si c'est une question où j'insiste encore, j'ai eu la chance d'être avec vous et vous avez fait vraiment honneur au GMAI, donc j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous avez tantôt dit qu'au début vous avez payé des cotisations pour aider les femmes dans les provinces où il y avait la guerre. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les femmes font un pas en avant, 3 pas en arrière? Moi je pense que c'est pas la plupart des temps à cause de l'argent. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui initier une cotisation pour toutes les femmes en République démocratique du Congo? Comme ça, on sera autonome et on peut mener les actions dans tous les sens. Je peux venir juste ici. Ah, merde. Excusez-moi. Quand nous commençons une organisation, on n'a pas l'argent des bailleurs de fonds qui est mis là-bas. Ce sont les gens qui veulent faire quelque chose, qui se mettent ensemble et qui se disent comment on va commencer. On prépare nos textes, le statut, règlement d'ordre intérieur, et puis on se dit comment on fait. Et on commence à cotiser. Chaque organisation qui n'a pas de membres qui cotisent n'évolue pas. Jusqu'à aujourd'hui, les membres des OFEPADI cotisent. Nous avons mis d'abord une caution, c'est $120, je crois, qu'on avait mis au départ. Chaque membre devait déposer et après, on cotise chaque mois. Et cet argent nous aide pour organiser nos réunions statutaires, mais aussi aider à fonctionner quand on n'a pas le financement. Mais au départ, cet argent aidait à soutenir les victimes, à organiser les activités. On n'avait pas de bailleurs de fonds. C'est par après que les gens ont découvert notre travail. Vous pouvez lire plus sur notre travail si vous allez sur le site web sofepadi.org. Vous pouvez regarder et lire tous les rapports. On n'a pas le temps que je vous donne tous les détails maintenant. Les difficultés qui persistent dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, oui, ça persiste. Parce que c'est quoi? C'est vrai, il y a eu dans notre société traditionnelle des rites qui favorisaient les violences faites aux femmes. Il y avait par exemple, quand le chef était intronisé, on prenait une jeune fille vierge qui devait passer la nuit rituelle avec le chef. Et après, cette femme était chassée du village, cette jeune fille. Il y avait des chefs où, quand un chef meurt, on prend une jeune fille qu'on l'enterre avec. Il y avait dans certaines communautés des rites qui étaient vraiment des actes de violence contre les jeunes filles et les jeunes femmes et les femmes. Mais c'était des rites. Mais avec l'arrivée des réfugiés rwandais qui sont rentrés par notre pays, par Goma, nous avons vu se développer des actes horribles de violences sexuelles qu'on ne pouvait pas décrire. Ça ne se retrouvait même pas dans nos lois. Des actes qu'on voyait, des femmes éventrées, violées et puis éventrées, ou l'organe sexuel qui est complètement détruit, ou on lui coupe encore les seins, on coupe ceci, on coupe les lèvres. Tout ça, on a vu tout ça s'est développé dans notre pays. C'était horrible. Et c'est comme ça que les activistes se sont levés pour dire qu'il nous faut une autre loi. Et c'est comme ça qu'on a initié la loi réprimant les violences sexuelles, qui a été votée le 20 juillet
2006. Et cette loi a eu la contribution de presque tous les activistes. Parce qu'on traitait au niveau des territoires, on faisait les consultations au niveau des territoires. Après, vous quittez les territoires, vous venez dans la province. Après les provinces, on est venu ici à Kinshasa pour mettre toutes les recommandations et les différents textes ensemble. Et c'est comme ça qu'à la fin, on a eu un seul texte qui a été adopté. Qu'est-ce que nous avons comme difficulté? La difficulté, c'est l'application de ces textes, la mise en œuvre de ces textes. Il y a beaucoup de magistrats qui continuent à dire que ce texte, c'est la loi des ONG. Ce n'est pas la loi des ONG, c'est la loi de la République qui a été promulguée par le chef de l'État. Il y a les victimes qui, aujourd'hui, elles viennent pour le soin. Quand elles sont soignées, elles retournent dans les villages, elles sont de nouveau violées. Il y a même des enfants issus des viols qui sont aujourd'hui victimes des viols. C'est ça la grande difficulté. Nous, on s'est dit, jusqu'à quand on va continuer dans cette situation? Il faut que la paix soit restaurée. Et puis, comme les guerres ont détruit la structure sociale de notre pays, maintenant, les voisins, ils se permettent de violer la femme de voisins. Et pourtant, dans le temps, nos mères nous laissaient entre les mains des voisins. Ils allaient au marché toute la journée, ou au champ, ou elle va dans un autre village visiter sa famille. Et la femme reste calmement là, le voisin va s'en occuper, lui donner à manger, tout. Et la mère va rentrer, tout se passe bien. Mais aujourd'hui, on a peur de laisser son enfant dehors, même chez le voisin, parfois les cousins. Pour le cas aujourd'hui, c'est plus les civils. C'est que nous, on a identifié les nouveaux cas, 2017, que nous avons identifié dans notre organisation Sofepadi. 65% des auteurs, ce sont les civils. Les civils, ce sont des cousins, des proches parents, des voisins, des pasteurs, des infirmiers, des ceci. Il y a aussi les démobilisés, ceux-là qui quittent les groupes armés, qui ne sont pas traités psychologiquement, ne sont pas bien préparés pour retourner dans les communautés. Et ici, à Kinshasa, il y a beaucoup de cas. Moi, je suis toujours triste quand je vois les gens dire ici, c'est à l'Est, les violences sexuelles à l'Est. Non, non, non. Les violences sexuelles se sont répandues dans toute la République. Chaque jour, moi, je vois à Molière des cas. C'est parce que peut-être il n'y a pas encore de structures vraiment de prise en charge bien organisées dans différentes communes ici, qu'on n'arrive pas à avoir les statistiques bien élaborées de la ville de Kinshasa. Mais si on s'organise à focuser sur ce travail ici à Kinshasa et avoir plusieurs centres de soins pour les victimes, on aura beaucoup. Il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences sexuelles. L'année dernière, nous avons eu sur les 675 cas, nous avons eu 25% des hommes qui sont arrivés. Donc ce n'est pas la question des femmes tout simplement. Et les hommes et les femmes, les jeunes gens sont en danger. Nous sommes tous en danger par rapport à ce problème. Nous avons évolué un peu. Il y a eu en 2014, 2015, 2016, il y a eu une accalmie relative. Les cas diminuaient. Mais aujourd'hui encore, on remonte avec ces guerres, avec l'activisme des groupes armés. Maintenant, on voit le cas en hausse. Déjà janvier, février, dans notre centre à Bunia, on a déjà recensé. Voilà. Donc, il y a toujours ce problème dès qu'il y a des guerres. C'est pour vous dire, il faut qu'on travaille pour la paix, qu'on arrête cette façon d'accéder au pouvoir par des guerres, qu'on arrête cette façon de penser que moi, si je vais être leader, il faut que j'ai un groupe armé, comme ça, chaque fois, je vais commencer. Parce que quand vous allez dans les villages, tous les villageois vous disent, tout vient de chez vous là-bas à Kinshasa. C'est là que les choses viennent. Donc, il faut qu'on travaille sur la paix. Il faut qu'on arrête à instrumentaliser les groupes armés. Les autres difficultés, c'est l'argent. Il n'y a pas assez de financement pour les organisations. Et ça, je rejoins
la question de Mme Astrid, l'accès aux ressources. Les organisations nationales ou locales, comme on nous appelle, nous n'arrivons pas à accéder au financement facilement. Parce qu'il y a la compétition entre nous et les ONG internationales qui ne parlent que de la faiblesse des ONG nationales. Ils ne savent pas gérer, ne savent pas faire les rapports, ne savent pas. Et donc, qui va vous approcher quand on dit déjà que vous ne savez pas rédiger les rapports, vous gérez très mal, vous ne savez pas travailler. Et pourtant, quand on a besoin des informations, on recourt chez nous. On nous invite dans des réunions et comme nous, on veut bien aller dans ces réunions, et là, on parle, et ils écrivent avec bon français, ils envoient aux donateurs. Mais quand une organisation locale invite les autres activistes, c'est rare que les gens viennent en masse pour aller dire, voilà comment nous allons nous organiser, mettre nos informations ensemble et commencer à les publier en tant qu'organisation. Donc c'est ça les difficultés qui nous guettent et qui continuent à persister. Et parfois on vous dit, non, la victime va venir pour 3 soins, 3 fois. Donc tu es venu aujourd'hui, on t'a soigné, demain on t'a soigné, et puis on dit c'est fini. Et pourtant, il y a des femmes qui ont été agressées en 2007, poignardées au front. Et autre a été violée et le militaire avait sa ceinture et le boucle a blessé la femme au niveau de l'ombril. Jusqu'à aujourd'hui, cette plaie ne guérit jamais. Ça se cicatrise un moment et puis elle revient encore. Il y a les pus qui coulent. Parfois, ça s'ouvre complètement. Et donc, cette femme-là, est-ce que vous allez lui dire de ne pas venir aux soins? Nous, on s'est dit, on continue à soigner la femme. On doit continuer à la recevoir tant qu'elle aura besoin de soins. On doit continuer à la recevoir. Ce qui n'est pas la même chose avec les organisations internationales. Elles disent, non, c'est limité. Boyoki Maman Jeanne Osenge Azali aussi associé dans le groupe Moko Sofepadi. Sofepadi Azali Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral de la femme congolaise. C'est pour ça que les autres maman pour Azali mois de la femme, mois dédié à maman pour l'émancipation, pour que faites-vous les femmes dans notre pays? Bozo Salanine, Litz Nabine Zabonani. Vous devez aider notre pays à aller de l'avant pour Azali Moisi. Moisi Azali Bouya Bota Kabiso Nyonso. Moisi Azali Moki. Moisi Azali Nyonso. Et on a remercié l'équipe technique, une grande équipe technique à www.voiceofcongo. Eric Ekola Jésus, Pisca Siwanga, Christian Chibambengo, Ousmane Mbembe, Eric Mukula, Wande Bangwaza constitué. Équipe technique à www.voiceofcongo.net. Champion Dangui, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube VOC News. Bye bye.